Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantawi, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 13h07 sur plateau d'RTCI. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Tarek Adrissi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trablsi côté création de contenu digital. Dans le cadre de Panache, en ce dimanche 16 novembre 2025, j'ai le plaisir de recevoir parmi nous sur le plateau d'RTCI une invitée. Donc une invitée avec qui on va parler d'un événement. Il s'agit du spectacle Florigène lyrique qui sera présenté par l'orchestre et chœur El Manar. Aujourd'hui, nous allons parler de musique, de passion et de scène à l'occasion d'un événement donc culturel très attendu, le spectacle Florigène lyrique qui sera présenté le 19 novembre 2025 au théâtre municipal de Tunis par l'orchestre et chœur El Manar. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est là sur le plateau d'RTCI. Il s'agit de Madame Salma Massoudi, qui est la chef de l'orchestre et chœur El Manar. Bonjour Madame Salma Massoudi et soyez la bienvenue parmi nous sur le plateau d'RTCI. Merci, ravi d'être parmi vous. Merci Mahdi pour l'invitation et pour l'intérêt. Très bien. Alors pour commencer, avant de parler du spectacle, j'ai entendu parler que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours. Comment passe-t-on d'une formation en droit à une carrière musicale en tant que violoniste et chef d'orchestre ? Alors, mon parcours est un peu spécial, un peu particulier. J'ai été, dès mon plus jeune âge, à l'âge de 7 ans, j'étais au Conservatoire national de Tunis. Après, à l'âge de 11 ans, je faisais partie déjà de l'orchestre de l'OSU avec le chef d'orchestre Hafez Makni, que je salue. Oui, bien sûr. À l'âge de 16 ans, je faisais aussi partie de l'orchestre symphonique tunisien avec le chef d'orchestre Allah yarhamou Ahmed Achour. Paix à son âme. Paix à son âme, oui. Et en même temps, je faisais partie aussi de l'orchestre de chambre avec le grand chef d'orchestre Rachid Rouba, que je salue aussi. Et j'ai fait un bac maths. Oui. Après, je me suis orientée vers le droit. Le droit, ça a toujours été une discipline qui me passionnait. Et j'ai fait de hautes études en droit public. D'accord. À la base, j'ai cru que vous étiez littéraire. Non, pas du tout. D'accord. J'étais matheuse. Eh bien, alors, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le violon comme instrument principal? Alors, le violon, déjà... au début, je voulais apprendre le piano, au tout début de mes 7 ans. Mais après, quand j'ai entendu le son du violon, ça m'a beaucoup passionnée. Et après, j'ai choisi le violon. En plus, c'est un petit instrument qu'on pouvait emporter avec nous où on voulait. Et on pouvait facilement faire partie d'un orchestre. Tout à fait. Du coup, j'ai choisi le violon. Super. Alors, comment s'est déroulée votre transition vers la direction d'orchestre, une fonction exigeante et très rare en Tunisie pour une femme? Oui, c'était au départ un défi. Oui. Et ce fut aussi plusieurs opportunités. Alors, au départ, au lancement du conservatoire, j'ai créé 2 orchestres, un orchestre oriental et un orchestre occidental. En fait, je voulais reprendre les mêmes méthodes et les mêmes pratiques que je faisais quand j'étais jeune avec mes élèves. Et depuis, l'orchestre a été créé en 2008 au sein du conservatoire, l'orchestre classique, et il a connu plusieurs chefs d'orchestre, dont je nomme et je salue bien sûr mes amis, Férouk Sahabou, le chef d'orchestre Fedi Blan Othman et M. Rassem Damak. J'espère qu'ils sont à l'écoute. Hein. Oui, et je les salue. Très bien. Voilà. Oui. Après, j'ai eu l'idée, et c'était primordialement l'idée de mon mari, l'idée de faire un stage, une formation, et je suis allée à Lyon où j'ai fait une formation avec de grands chefs d'orchestre internationaux. Félicitations. Hein. Merci. Bravo. Et depuis, je prends la direction de l'orchestre
et je travaille là-dessus. Sincèrement, c'est un très beau parcours. Hein. Merci. Très bien. Alors, votre formation juridique influence-t-elle votre approche de la gestion artistique, du leadership ou de l'organisation d'un orchestre? Donc, quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant que femme chef d'orchestre dans un univers souvent très codifié? Oui, l'univers de chef d'orchestre est toujours dominé par les hommes. Ça a été toujours comme ça. En Europe, il y a plusieurs femmes chefs d'orchestre, mais en Tunisie, on n'en a pas encore beaucoup. Vous êtes la première? Non, je ne suis pas la première. Non, je suis parmi les rares, mais je ne suis pas la première. Et je suis contente parce que maintenant, il y a des formations qui se font en Tunisie, qui n'étaient pas avant possibles, et où les jeunes et les femmes et les jeunes peuvent faire des formations et peuvent pratiquer le métier de chef d'orchestre. Ah, c'est très bien alors. Oui. Alors, pouvez-vous présenter l'orchestre Eker El Manar à nos auditeurs, quand il était né et comment s'est-il développé? Alors, l'orchestre est fondé en 2008, avec, je vous l'ai déjà dit, avec les 3 chefs d'orchestre qu'a connu l'orchestre. Oui. Et l'idée de l'orchestre, c'était de promouvoir la musique classique. Moi, j'étais en plein dedans dès l'âge de mes 7 ans. Et je voulais... Ah, vous avez commencé si jeune, non? Oui, avec la musique classique, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. À l'âge de 11 ans, j'ai fait partie des orchestres connus déjà. Donc, après, j'étais moi-même, bien sûr, une violoniste. Je faisais partie des grands orchestres en Tunisie. Et j'ai voulu transmettre mon savoir-faire et mes petites connaissances à mes élèves. D'où l'idée de l'orchestre pour promouvoir la musique classique et pourquoi pas le chant lyrique en plus. L'orchestre, il a une particularité, c'est que il a son identité. C'est le mot de mon professeur, Chitrouba, et de mon ami que je salue. Il me dit que notre orchestre, il a une identité très particulière et son identité, c'est le fait d'avoir les élèves qui sont nos élèves, qui sont devenus les membres actifs de cet orchestre. Donc les étudiants, les musiciens, on les a formés tous dans notre conservatoire, avec nos professeurs du conservatoire que je salue aussi. Et ils ont eu donc la formation chez nous, presque tous bien sûr, et même ceux qui n'étaient pas formés chez nous, ils ont fait la formation de l'orchestre chez nous. Ah, c'est super. Oui. Très bien. Alors, vous avez participé à de grands festivals, à Al-Jem, à Sousse, à Monastir, à Bolerigia. Donc, quel souvenir ou moment marquant gardez-vous de ces expériences? Alors, je voulais juste, avant de passer au festival, soulever une petite remarque. C'est que nos jeunes, ils sont presque devenus tous des professionnels. Que tous les orchestres de Tunis les sollicitent. C'est extraordinaire. Je peux citer, et je veux bien, s'il vous plaît, citer par exemple le virtuose violoniste Tarek Zoueri, le fils de notre ami Zied Zoueri, qui est devenu professionnel, qui est sollicité à l'étranger et ici en Tunisie. C'est un honneur pour nous. Oui, bien sûr. Oui. Il y a aussi Youssef Bouhdiba qui est violoniste, il y a aussi Rahman Newi qui est violoniste, Youssef Ben Othman le flûtiste, Mariem Belkhiré la violoncelliste et Houssem Ben Moussa qui est chanteur ténor, qui sont tous devenus des professionnels et qui restent toujours ramenés, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, ils reviennent toujours vers nous et ils nous aident toujours, ils sont toujours présents avec nous et ils sont toujours présents dans les grandes manifestations et dans les grands événements qu'on fait. Très très bien, alors, ça fait vraiment plaisir. Hein. Alors, donc, on va parler donc des événements et des moments forts. Oui, des événements. Voilà, donc on a fait déjà le festival de Doga, l'ouverture du festival de Doga en 2008. On a fait aussi l'ouverture de l'Oxfam
l'Octobre musical à l'Acropolium de Carthage en 2008 aussi. On a fait plusieurs scènes de la Tunisie depuis, et avec des associations étrangères et tunisiennes. Et cette année, on a fait une très belle tournée en été avec notre ami le ténor tunisien Hassan Doss. Qu'on salue, bien sûr. Et on a visité, on a côtoyé, on a fait presque toutes les scènes de la Tunisie, presque. On était à Al-Jam, à Belarigia, Sousa, Monastir, Mahdia, Tabarka. On a fait plusieurs. On a fait l'avenue de Habib Bourguiba, l'avenue emblématique de la Tunisie. Oui, c'est super. Et on était partout, vraiment partout. Et on a vécu vraiment de très bons moments, oui. Très marquants. Que ce soit avec l'accueil chaleureux des festivals, des organisateurs, ou aussi entre nous. Et j'ai particulièrement aimé la scène d'El Jam. C'était vraiment magique, c'était féerique avec le site déjà, avec l'acoustique. Il est extraordinaire, oui. Oui, exactement. Donc c'était vraiment le moment le plus marquant. Le plus marquant de cet été. Très exactement. Bien. Alors, quelle est la particularité artistique ou pédagogique qui distingue l'orchestre Eker Manner des autres ensembles tunisiens ? Voilà, alors notre particularité, on l'a dit déjà, c'est notre identité. Oui. C'est nos élèves, c'est nos professeurs. On est une famille, on forme vraiment une équipe, on travaille tous ensemble. Et nous offrons une formation distinguée grâce aux meilleurs professeurs qui sont avec nous, qui ont eu la gentillesse de partager leur savoir-faire avec nous, et ainsi on peut assurer la suite, une formation et la suite, et on présente de belles opportunités. Et garantir un bel avenir. Hein. Oui. Très bien. Alors, comment travaillez-vous la cohésion entre les musiciens et les choristes, donc deux univers complémentaires mais différents? Oui, c'est grâce à ma partenaire que je salue très chaleureusement, Madame Emina Barlouti, notre soprano. D'accord. C'est notre diva, on l'appelle notre diva, et elle va être avec nous au spectacle du 19. Qui aura lieu donc le 19. Exactement. On rappelle tout à l'heure, la date, voilà, après. Donc c'est ma partenaire, et on travaille ensemble beaucoup. En étroite collaboration. Exactement. Ouais. Donc elle fait le suivi du chœur, et moi je fais le suivi de l'orchestre, la direction de l'orchestre, et on se partage les idées, on est tout le temps en communication, on est tout le temps à l'écoute, et ça fait vraiment notre réussite. Tout à fait, parce que c'est un travail d'équipe. Hein. Voilà, c'est un travail d'équipe, tout à fait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que Florilège lyrique, et pourquoi avoir choisi ce thème pour cette nouvelle création? Parce que le titre évoque une sélection raffinée, j'imagine. Sur quels critères avez-vous choisi les œuvres qui composent ce programme? Alors, Florilège lyrique, c'est une sélection d'œuvres lyriques. Oui. On a choisi cette fois de se distinguer peut-être, ou de mettre en valeur la beauté des voix qui vont être avec nous sur scène. Sur scène, oui. Exactement. Donc le choix des œuvres a été fait selon la diversité et la capacité de toucher le public. D'accord. Donc on voulait toucher plus de monde. Et principalement de la musique classique. On voulait mettre en valeur la musique classique et le chant lyrique, même avec les chansons ou quelques musiques arabes qu'on va programmer, qui vont être dans le programme. C'était écrit et arrangé spécialement pour un orchestre classique. D'accord. Donc ça va être, il y aura un fil conducteur qui est la musique classique et la musique lyrique. D'accord. Musique classique, musique lyrique. Oui, et du chant lyrique. Y a-t-il des chants lyriques plutôt? Donc y a-t-il d'autres genres musicaux, ou quels compositeurs retrouverons-nous sur scène ce soir-là? Alors ce soir-là, il y aura un spectacle. Il y aura du Verdi, il y aura du Haydn, il y aura du Rossini, il y aura plusieurs chefs-d'œuvre, des grands musiciens internationaux. Il y aura de la musique tunisienne, oui, écrite spécialement pour l'orchestre. Il y aura on va interpréter Mahla Layli Shbilia, qui
qui a été spécialement arrangé par nous, par le grand pianiste Mahdi Trabelsi, que je salue bien aussi. Sûr. Et il y aura du Mouachah, il y aura du Hedi Jouini, il y aura du Omar Khayrat. Et tout ça, ça sera spécialement de la musique classique et du chant lyrique avec nos trois invités. Ça donne vraiment envie d'y aller. Hein. Je vous attends. Très bien. Alors, comment s'est passée la préparation du concert, notamment en termes de répétition et d'arrangement ? Pour les répétitions, on était en très, très étroite collaboration avec les différents professeurs, avec les différents organisateurs du spectacle, avec Madame Emina Baklouti, et la chef de chœur, et aussi la préparation des partitions, la préparation du com, la préparation des répétitions et tout ça. C'était vraiment grâce à l'implication et à la complicité des jeunes qui sont avec nous, qui font partie de l'orchestre. Je salue spécialement tous les jeunes qui ont contribué à cette organisation, et notamment je salue très chaleureusement Youssef Northman qui a passé beaucoup de temps à la préparation des partitions, et tous les autres aussi. Il mérite qu'on les cite. Hein. Ah oui. Très bien. Alors, en quoi ce spectacle se distingue-t-il des précédentes productions de l'orchestre Eker El Manar? Donc, vous serez accompagné de 3 voix lyriques exceptionnelles, Emina Baklouti, Lilia Ben Chira et le baryton Haytham Havili, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, les spectacles précédents, c'était plutôt très varié. Oui. On ne faisait pas que du lyrique ou du classique. Mais cette fois, il y aura un fil conducteur, il y aura spécialement du lyrique. On aura 3 solistes avec nous qui vont nous envoûter par leur belle voix. Il y aura Madame Emina Baklouti, la chef de chœur, qui est soprano, Madame Lilia Benchira qui est soprano ici, et Monsieur Haytham Hadiri qui est baryton. C'est les 3 plus belles voix à mon sens, parmi d'autres bien sûr, mais que j'ai choisi pour ce spectacle. Et c'est les voix les plus polyvalentes que je connais aussi, parce que les 3, ils excellent dans plusieurs couleurs de musique. Et cette fois, on va les entendre spécialement et en lyrique. Avec beaucoup de passion. Exactement. Alors, à quelle heure débutera le spectacle, et y a-t-il des recommandations particulières pour le public? Oui, alors le spectacle, ce sera ce mercredi 19 novembre à 19h30 au Théâtre Municipal. De Tunis. Théâtre Municipal de Tunis, oui. Exactement. On aimerait que le code vestimentaire soit à l'élégance du site et de la bonbonnière et de l'événement et du spectacle. Et du spectacle lyrique aussi, et oui. Nous, on sera très beau pour vous. Certainement, j'ai aucun doute. Donc, on aimerait aussi que vous recevoir, et les billetteries, ça sera sur Teskerti. Exactement. Donc, les billets sont-ils toujours disponibles? Oui, pour le moment, oui. Donc, vous les trouverez sur teskerti.tn. D'accord. En ligne, au site du Conservatoire à El Manar, et le jour même au guichet du Théâtre Municipal de Tunis. Donc il y a encore de la place. Hein? Oui. Alors pour conclure, quel message souhaitez-vous donc adresser aux mécènes, partenaires potentiels ou institutions culturelles susceptibles de soutenir la musique classique et les chants lyriques en Tunisie? Alors, aux mécènes et aux différentes institutions culturelles du pays, je souhaite leur dire ou leur adresser un message, leur dire que leur soutien est crucial, il est primordial pour nous. Oui. Parce que pour la promotion de la musique classique, et en particulier pour la musique lyrique. Ensemble, nous pouvons créer beaucoup d'événements, nous pouvons créer beaucoup de belles choses. Et avec eux, peut-être qu'on pourra aller beaucoup loin. On pourra même toucher peut-être les régions, oui, qui
qui n'ont pas cette opportunité. Qui n'ont pas eu la chance oui, avant. Exactement. Donc, peut-être, pourquoi pas aller à l'intérieur, pourquoi pas faire des spectacles, des événements. Hein. Oui, nous, on est... La culture ne devrait pas se concentrer uniquement à la capitale. Hein. Exactement. Oui. Il ne faut pas que ce soit vraiment élitiste, mais il faut vraiment que ce soit propagé, il faut que ce soit... vu par tout le monde. Tout à fait. L'accès à tout le monde. Oui. Très bien. Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin, je veux vraiment saluer ma famille, mes élèves, oui. tous les membres du conservatoire, que ce soit les professeurs, les administrateurs et les jeunes qui sont avec moi. Je vous dis, venez nous voir, vous ne serez pas déçus, je l'espère. C'est sûr, ils ne seront pas déçus. Ils seront émerveillés. Très bien, alors l'interview touche à sa fin. Merci Madame Salma Massoudi. Je rappelle que mon invité d'aujourd'hui était Madame Salma Massoudi, qui est chef de l'orchestre et chœur El Manar. Madame Salma Massoudi, merci pour ce bel échange par rapport à cet événement, à savoir le spectacle florilège lyrique de l'orchestre et chœur El Manar qui sera présenté face à un public le mercredi 19 novembre 2025 au théâtre municipal de Tunis à partir de 19h30. Alors, chers auditeurs, soyez au rendez-vous. Voilà, donc Madame Massoudi, je vous souhaite un grand succès et un super beau spectacle. Merci à vous. Alors, je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Tarek Adrissi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine et à la même heure. Soyez au rendez-vous avec panache. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.